On va passer maintenant aux fringues de foot, on va le dire comme ça, avec les créateurs, deux des créateurs en tout cas, de la nouvelle marque nantaise de vêtements consacrée au football et qui s'appelle 6 Yard. Six Yard s'adresse aux amateurs de football, aux connaisseurs, aux gens qui aiment ce jeu et qui souhaitent en connaître davantage sur son histoire. Je continue de lire. Aux nostalgiques des Coupes du Monde passées ou simplement à ceux qui aiment porter des vêtements classe en rapport avec le sport. Voilà, bonsoir Andreas, bonsoir François. Je viens de lire en fait le petit mot que l'on trouve sur votre site internet et qui présente... C'est tellement bien écrit. Ben oui, je me suis dit, je ne peux pas faire mieux en introduction, donc je reprends mot à mot ce que vous avez écrit. C'est ça, tout à fait, ouais. Alors, c'était la page de pub, on peut le dire comme ça, voilà. Donc, Andreas Martin, c'est vous. François Cavé, c'est vous. Andreas, on vous connaît d'habitude, non pas pour parler vêtements, plutôt pour parler de Andreas et Nicolas. C'est ça. Votre groupe de musique un peu déjanté, un peu décalé, rigolote et humoristique. Tout à fait, ouais. Bah, on est venu en plus il y a un an. Mais oui. C'était excellent. C'était excellent. Et en même temps, tout ça est très lié. Andreas et Nicolas, c'est un secret pour personne, aiment le foot. Ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est un petit peu le dénominateur commun de tout ce qu'on fait, c'est le football. Donc c'est vrai que dans Andreas et Nicolas, du coup, on a pas mal de chansons qui traitent du football. Ouais. Et 6 Yard, oui. C'est directement lié. 6 Yard, c'est directement lié, ouais. François Cavé, il paraît que vous êtes un ami d'enfance d'Andreas. C'est pas lui. C'est pas lui. En fait, vous êtes qui? C'est un très bon copain que je connais depuis quelques années maintenant et qui lui aussi est passionné de football et qui a décidé de rejoindre 6 Yard. D'accord. Parce qu'en fait, 6 Yard s'était fondé avec un ami d'enfance qui n'est pas là, qui habite à Saintes et qui un jour a voulu lancer une marque de t-shirts, mais je lui ai dit mais... Et vous avez rejoint l'aventure? J'ai été accaparé comme ça par Andreas. D'accord. Je recrute. Vous êtes fan de foot? J'aime bien le football, ouais, je pense. Ouais. Je pense qu'on peut c'est un euphémisme. Oui, d'accord. Donc ma question est, est-ce que vous cautionnez ça? Ah bah j'ai vu. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette finale de Coupe d'Europe des clubs champions qui oppose le Football Club de Nantes au Real Madrid. Les Espagnols sont largement favoris, mais ces Nantais ont du cœur. As-tu déjà supporté l'équipe de foot de ta région dans un stade, devant ton poste de télévision? As-tu déjà supporté l'équipe de foot de ta région? Grâce à toi, ils deviendront super champions. Un penalty sifflé pour l'équipe adverse, tu pries pour que ton gardien l'arrête. Prise à contre-pied, il doit s'incliner. Déjà supporté l'équipe de foot de ta région dans un stade, devant ton poste de télévision? As-tu déjà supporté l'équipe de foot de ta région? Grâce à toi, ils deviendront super champions. Un tacle, assassin, stop ton attaquant et l'arbitre accorde un coup franc. Tous tes amis sont réunis pour ce match dans ton logis. Voilà, Andreas, ça c'est l'esprit, Andreas et Nicolas. Quel tube, encore une fois. Ah bah indémodable, c'est... Indémodable. Vous disiez ça date de 2010. 2010, ouais. Bon, ce n'est pas l'hymne du FCN. Non, malheureusement. Je ne comprends pas pourquoi. Voilà, personne ne comprend. Et en sortant de ce clip, là, notre réalisateur a fait un gros plan sur votre t-shirt, François, et on en arrive au cœur de cette émission et aux raisons pour à la raison pour laquelle vous êtes là. C'est 6 Yard, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une nouvelle marque, nanto-nantaise. Nanto-nantaise, tout à fait. Une marque sur le football. On a eu envie de faire une marque pour les connaisseurs. Donc pas des t-shirts outranciers. C'est-à-dire que ce t-shirt-là, par exemple, là, celui qu'on voit, c'est le t-shirt Gordon Banks. Quelqu'un qui ne connaît pas le football ne... moi, par exemple, parce que j'ai essayé de le comprendre, je le trouve fort joli, voilà. Mais je ne saurais pas expliquer ce qu'il veut dire. Alors, c'est un hommage à Gordon Banks, qui est un gardien légendaire anglais. Enfin, c'est le gardien le plus connu anglais, celui qui a marqué... l'équipe nationale d'Angleterre, parce que c'est avec lui que l'Angleterre a gagné la Coupe du Monde 66, donc leur seule Coupe du Monde.
Et donc, ce gardien-là, très talentueux, avait l'habitude de se retrouver face à Jimmy Greaves, qui est un aussi illustre attaquant anglais qui a joué à Chelsea, qui marquait but sur but. Et j'avais lu une phrase de Jimmy Greaves à propos de Banks, qui disait, avant d'entrer sur le terrain, « How can I beat this man ?» Donc, comment je pourrais être lui, quoi. Non, comment je pourrais le battre, ce mec. D'accord. C'était l'attaquant face au gardien de but. Et donc, ça le travaillait, quoi. Alors que c'était un buteur confirmé et il n'avait pas l'habitude de trembler face au gardien. Mais là, Banks l'impressionnait. Et la phrase « How can I beat this man ?» je la trouvais vraiment cool. Et surtout avec la tête de Banks qui est vraiment pas une tête de méchant. Ah bah non. En plus, il est tout sourire. Et donc, voilà, il y a un petit côté, un petit paradoxe, un contraste qui nous a plu au niveau du graphisme. Et puis d'ailleurs, c'est pas moi qui ai fait le dessin. On va en parler après, oui. On travaille avec des gens C'est pointu, quoi, quand même. Ça veut dire que c'est un peu dans le petit texte que je lisais tout à l'heure. C'est pour les connaisseurs qui connaissent déjà plein de choses et qui veulent aller encore plus loin. Et limite, c'est privé de joke, quoi. Hein. Le but, c'est pas de joke, mais le but, c'est ça. Vas-y. C'est de faire des beaux t-shirts déjà, et puis après, qui peuvent parler justement aux connaisseurs de foot, qui vont, à eux, ça va leur remémorer des moments comme ça. Ou des personnes, Gordon Banks. Donc quelqu'un qui aime le foot et son histoire va voir ce t-shirt-là, il va se dire ça va l'intéresser. Ça n'existe pas par ailleurs ? Ce concept-là, cette touche-là sur une ligne en lien avec le foot pointu comme ça ? Il y a une autre marque qui est hollandaise qui s'appelle Copa, qui fait des choses un peu sur un ton humoristique. Pour l'instant, c'est pas très humoristique. Après, il peut y avoir des petites, un petit ton un peu... comment dire, un ton un peu piquant, pas montrer forcément l'aspect beau du foot, l'aspect sale aussi qui nous intéresse à Six Yard. Je dis pas qu'il faut faire des t-shirts sales. C'est quoi les aspects sales du foot ? L'argent ? Non, c'est pas ça que je veux dire. Non, je parle du football de la rue, des pavés, des football des terrains, comme dans la description, on parle d'accord. Le football des gamins paumés dans les banlieues paumées d'Angleterre, tout ça. Peut-être un autre exemple, puisqu'on a devant nous là sur la table d'autres t-shirts. Voilà, le rouge, on le voit avec en gros la date 1971. Oui, tout à fait. Alors 71, ça fait référence à je vais vous montrer parce qu'il y a vous pouvez. Voilà. Ça fait référence à l'année où l'Ajax... il faut que vous vous remettiez devant le micro. Ah oui, pardon. C'est pas grave, tant pis, on va le voir comme ça, ouais. Bon, puis après... Ça fait référence prenez-le devant vous. On peut faire ça ? Ouais, on peut carrément faire ça. C'est génial. Donc, c'est un hommage à l'équipe de l'Ajax d'Amsterdam qui, à l'époque, était entraînée par Rinus Michels. Ouais. Et en 71, ils ont gagné donc, la Coupe d'Europe des clubs champions. Donc, c'est le titre ultime pour un club. Et au-delà de ça, ils ont révolutionné le football parce qu'ils ont... ébloui l'Europe entière avec un jeu qu'on appelait après le football total. Donc il y a écrit Total Football en dessous. Le football total, c'était décrit comme étant un foot offensif et pas seulement les attaquants étaient cantonnés aux attaques, mais les défenseurs aussi participaient. Voilà. Donc... Est-ce que chaque produit est accompagné d'une petite notice explicative sur le sens ? C'est vrai ? Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Donc il met dans le col un petit texte qui explique... D'accord. Donc voilà, donc chaque détail. Donc là, il y a écrit Des Godenzonen, donc c'est les fils de Dieu, c'est le surnom de cette équipe-là. Donc, voilà. Donc c'est une démarche assez exigeante au fond, esthétiquement parlant et puis limite historiquement par rapport au foot, quoi. Même pour nous, ça nous intéresse parce qu'il y a des choses qu'on apprend aussi en réfléchissant à des nouveaux modèles. Donc voilà. Donc, en fait, c'est vraiment du plaisir pour nous, quoi. C'est ça le truc, quoi. Et comment vous est venue l'idée de vous lancer ? Parce que là, on va rentrer dans le dur du sujet quand même. Hein. Ok, c'est pas juste des t-shirts que vous fabriquez pour donner à vos copains. Non, c'est un business. Vous avez créé une entreprise. Voilà, on va voir. Il y a un site internet existe de vente en ligne. On va en montrer un peu des images. Ça va nous donner une idée un petit peu des modèles qu'on trouve. D'ailleurs, c'est très pro, hein, les mannequins et tout. Voilà, hop, c'est parti. Oui, parce que vous faites des bonnets aussi. Voilà. Plaisir. Comment vous êtes passé à ça, arrivé à cette aventure-là ? J'ai mon meilleur pote, donc qui n'est pas là, qui est mon copain d'enfance. Je le connais depuis le CP. On a beaucoup joué au foot ensemble. Voilà. C'était le numéro 10, j'étais le 9. C'était mon pourvoyeur de ballon. Et donc, un jour en entrant, il me dit j'aimerais bien faire une marque de t-shirt. Il me demandait des conseils parce qu'avec Andras et Nicolas, on fait des t-shirts aussi. Je dis bah oui, mais quoi, tu veux faire quoi ? Je sais pas. Je dis bah c'est compliqué. Et on a juste réfléchi à ce qu'on aimait tous les deux. On s'est rendu compte que le football, on adorait ça et qu'on connaissait bien. Et puis c'est parti comme ça. Moi j'ai fait ça au début pour l'aider, pour m'amuser. Et puis en fait je me suis pris au jeu. On a cherché un nom de marque. Six Yard, on a trouvé ça bien. Ouais, vous allez nous l'expliquer après. Mais une fois qu'on a l'idée, il faut quand même concrétiser les choses. C'est-à-dire qu'il y a de la fabrication, il y a de la création, de la fabrication, de la distribution. Ça devient un peu lourd, quoi. Ouais, mais c'est vraiment fait petit à petit parce que c'était vraiment un truc de plaisir. Et on ne s'est jamais dit que ça allait être notre activité principale.
Donc c'est vraiment fait petit à petit. Donc au début, on a vu juste les idées de modèles, on s'est dit il faut absolument qu'on fasse faire ça par des graphistes. Parce que nous, on veut les porter nous déjà. Et puis, non voilà, donc il y a eu l'idée de la marque, et puis après le slogan The Simplest Game, tout ça. Et puis ça nous a aussi replongé dans l'histoire du foot. Donc voilà, il y a eu tout un enchaînement de choses qui ont fait qu'aujourd'hui, voilà, le truc existe quand même. Le truc existe avec un site voilà, où on peut déjà acheter en ligne, pas de magasin pour l'instant. Non, non, c'est compliqué. Non, ça va être autre chose. Mécène, non, le site en ligne, voilà, tout le monde peut faire ça. Quoi. Voilà. La création, parce qu'on disait c'est du Nantais. Ils sont créés localement, ces t-shirts? Ils sont créés localement, designés par des gens de Nantes. Voilà, qui travaillait déjà avec Andrés Nicolas. Et en plus, les t-shirts sont produits... Ils sont imprimés à l'atelier du Grand Chic. Par contre, ils ne sont pas fabriqués à Nantes. Ah. Ce serait un objectif plus tard, mais c'est beaucoup plus cher. Donc nous, on fait ça avec nos moyens, avec notre argent de poche, comme je disais tout à l'heure. Oui, c'est sur vos fonds propres. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Donc oui, le but, c'est effectivement qu'un jour... on est des petits Chinois dans notre appartement. Oui, c'est ça. Au lieu d'avoir des petits Nantais. Non, d'avoir des petits Nantais au lieu d'avoir des petits Chinois. C'est ça votre objectif. Non, mais là en tout cas, tout ce qui est cousu, il y a pas mal d'étiquettes qui sont cousues, etc. Tout ça, c'est fait à Nantes, en fait. C'est fait à Nantes. Ouais. Tout ce qu'on peut, par vous-même, tout ce qu'on peut faire à Nantes, on va le faire à Nantes. On le fait à Nantes. Oui, mais c'est une vraie démarche. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas juste... c'est un désir que vous avez de faire au maximum en local. Oui, parce qu'on peut parler... Là, je disais qu'on faisait imprimer à l'atelier du Grand Chic. C'est pareil, c'est devenu des gens avec qui je travaille depuis hyper longtemps avec Andrés Nicolas. Donc, je les connais, on discute sur des choses. Et puis, eux, ils sont aussi passionnés. Donc c'est toujours mieux que de parler par mail à des gens qu'on n'a jamais vus et qui n'existent pas. Quoi. Bien sûr, le contact humain, sans doute, est plus efficace. C'est onéreux ? C'est-à-dire la fabrication ? Non, l'achat pour nous, pauvres clients potentiels. C'est extrêmement cher. Non, les prix sont... Non, mais voilà, les t-shirts, c'est entre 20 et 25 euros, c'est ça, si je ne m'abuse. Voilà, et vous disiez, produire ici, ça serait plus cher, quoi. C'était un peu l'idée. Faire fabriquer on devrait les vendre 50 euros, quoi. C'est opérationnel, ça y est oui, on peut commander en ligne. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire, Six Yard ? Alors, Six Yard... Parce que jusqu'au bout, tout a été étudié, on voit bien. Vous êtes des passionnés 100%, quoi. Ouais. Six Yard, ça fait référence à la Six Yard Line ou la Six Yard Box. La Six Yard Line, c'est la ligne des 6 mètres au football. Et la Six Yard Box, donc c'est la boîte des 6 mètres. Donc c'est un peu la surface de vérité. C'est là où il faut être, en fait, pour marquer un but. Et donc on a juste pris le Six Yard parce que, je sais pas, dans la sonorité, il y avait quelque chose de... Ça claque, quoi. Ça claque bien. On voulait un truc un peu anglais, un peu dans les mots-clés qu'on s'était dit. Il y avait Liverpool, des trucs comme ça. Donc Yard, je sais pas. Et le terme générique aussi. Un peu brique. Le slogan, la baseline, c'est... The Simplest Game. Alors pareil. Pourquoi ? Alors les premières règles du football sont, on appelle ça les règles de Cambridge, c'était en 1848. Et en 1862, il y a un monsieur Thring qui a... le TH c'est impossible, THR, c'est comme Game of Thrones, on peut pas. Qui a décidé Vous faites pas mal, hein. C'est très gentil, merci. Qui a décidé d'affiner un peu les règles. Donc c'est là où ils sont démarqués du rugby. Et donc son carnet de règles s'appelait The Simplest Game, parce que le jeu le plus simple. Pour lui, il y a une espèce de retour aux sources quand même dans votre démarche, au basique. Oui. Ouais. C'est je le cache pas, assez surprenant en fait. Moi, j'étais surprise de découvrir petit à petit dans l'aventure cette espèce d'exigence. Ah oui, non mais oui, c'est avant de. L'idée date de 2011. Donc ça a mûri. Oui, il faut vraiment. Ça a vraiment mûri. On voulait pas faire un truc qui soit bancal, il n'y a pas de fond. Une vraie volonté de faire les choses bien en fait, et puis à partir du moment où on part sur quelque chose comme ça, on essaie de travailler tous les aspects, quoi. Merci beaucoup Andreas et François d'être venus nous parler de Six Yard. Vous faites du porte-à-porte pour vendre vos t-shirts et bonnets d'ailleurs? Non, pas le porte-à-porte. Par contre, on lance une levée de fonds sur My Major Company qui, en fait, les gens vont juste pouvoir commander les t-shirts un peu moins cher que sur le site. D'accord. Voilà. Et ça, c'est bientôt? C'est cette semaine-là. Cette semaine, c'est pour ça qu'on vous a invité. Vous avez bien fait de reparler de cette levée de fonds. Allez sans contrôle, installé dans le doute, faire diversion et camoufler les passes. Toujours plus simple, toujours plus rapide.